Salut les louloutes et bienvenue dans cette vidéo. Vous savez de quoi on va parler, vous avez vu le titre, évidemment c'est surtout la bonne journée. On déballe tout simplement l'iPhone 16 Pro. On a déjà reçu les coques Quad-Lock, je vous les ai partagées la semaine dernière pour l'iPhone 16 Pro en remplacement de l'iPhone 15 Pro Max, donc une différence de taille assez notable déjà sur les coques. Et puis on va voir à quoi ça peut ressembler sur cet iPhone. On le déballe ensemble tant que vous êtes encore focus. Dimanche on fera le test photo vidéo de cet iPhone et dimanche prochain le test complet après une semaine et 2 jours à avoir joué avec l'iPhone 16 Pro. Il y a une particularité sur cet iPhone, celui-ci provient de chez Apple, mais je loue mon iPhone chez Next Mobile. L'iPhone Next Mobile arrivera courant de semaine prochaine, j'espère, je croise les doigts parce que j'ai passé ma commande surtout super tard. La location d'iPhone, ça vous permet d'avoir un iPhone neuf chaque année avec garantie et assurance incluse dans le prix de la location pour 60 à 70 euros et vous avez 50 euros de remise avec le code LOCAN si vous décidez de vous abonner chez Next Mobile. Alors ils font aussi des montres, des tablettes, des ordinateurs et de l'Android évidemment. Donc celui-ci c'est un 1 Tera que j'avais commandé au début et le 512 Go Next Mobile qui est une petite faveur pour moi arrivera la semaine prochaine. Encore une fois, le code LOCAN avec 50 euros. Je vous propose qu'on attaque le déballage de ça. On va changer l'angle histoire d'y voir un petit peu mieux. Bon, ça c'est un truc qu'on n'a pas fait les autres années de le déballer dans ce sens-là. Le petit plastique sur les côtés, le petit carton, pardon, tac, tac, tac. Ouverture, les boîtes sont très petites cette année et voilà à quoi ça ressemble. On a la boîte en carton de protection et le carton de l'iPhone directement dedans. Il s'agit, je ne sais pas si c'est écrit quelque part, d'un iPhone de 1 Tera. Ce n'est écrit nulle part ou je ne sais pas le voir. Vous regarderez vous peut-être si vous le voyez quelque part et vous me le direz dans les commentaires. Je vois un 1 Tera là, mais 1 milliard de bytes, 1 giga, 1 milliard de bytes, bon bref. L'emballage est toujours très simple sur les iPhones. Depuis quelques temps maintenant, la petite tirette ici. L'autre petite tirette ici. Et voilà. Ceci est un iPhone 16 Pro et vous le voyez avec le petit bouton capture juste ici, le capture button qui permettra de prendre des photos rapidement. Évidemment, c'est plus compact en termes de taille que le 15 Pro Max que j'avais jusqu'à maintenant. En termes de poids, il n'y a rien de trop choquant, ça a l'air un peu plus dense. Ça a l'air un peu plus lourd, un chouki plus lourd, proportionnellement à la taille, encore une fois, évidemment. Là, on est sur un coloris titane naturel. Si on compare avec le 15 Pro Max de l'année précédente, eh bien, on a effectivement un iPhone qui est un petit peu plus grand que ce que devait être l'iPhone 15 Pro et l'écart entre la petite version cette année et la grande version des années précédentes se réduit un petit peu. Donc c'est pour ça que je suis très content de rester même sur une petite version. Et avant de lancer le transfert, c'est le moment de refaire un backup de l'iPhone 15 Pro Max. J'ai maintenant 2 eSIM à l'intérieur de celui-ci à transférer sur le nouveau. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer, plus l'Apple Watch évidemment qu'il faut passer dessus. Suspense. C'est pas un truc avec lequel je suis trop à l'aise, ça, sur les iPhones. J'aimerais que ça soit vraiment très simple. Voyons si avec iOS 18 c'est le cas. On enlève le plastique. Hello sexy. Et donc ce bouton capture qui a fait couler beaucoup d'encre est un vrai bouton. J'aimerais vous montrer que ça clique, mais réellement ça clique, le bouton bouge. Je pense qu'on le voit un petit peu là. C'est un vrai bouton, c'est pas un bouton haptique. Et on a toujours notre bouton action sur le côté, sur lequel on va pouvoir configurer tout un tas de choses. Je vous ai fait une vidéo l'autre jour pour vous expliquer comment configurer ce bouton action pour afficher un menu contextuel avec plein d'applications. Allumage du téléphone. Ils sont jolis les plans cette année, j'aime beaucoup la vidéo, ça change un petit peu, ça se professionnalise ici dirons-nous. Si vous aussi vous trouvez que c'est cool, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, évidemment. Hello! On slide vers le haut, mon iPhone est toujours en anglais, localisation France, l'apparence par défaut, et là si je déverrouille mon autre téléphone, on devrait avoir assez rapidement la possibilité de configurer le nouveau. Donc là il y a déjà eu des discussions entre les deux puisqu'on voit que j'ai le réseau Wi-Fi qui est remonté sur l'iPhone de gauche et on voit aussi et surtout que je peux transférer les phone numbers et donc j'aurai 2 numéros de téléphone qui vont partir de ce téléphone pour arriver là. Oui bien sûr s'il vous plaît. Détail intéressant ou alors j'avais pas fait attention l'an dernier, le câble USB-C fourni cette année est au format braided loop, c'est-à-dire qu'on a un câble tressé.
comme sur les Apple Watch Ultra par exemple. Est-ce que ça veut dire que ça charge plus vite? Faudra tester. Et pendant qu'on a l'ancien iPhone qui nous dit de terminer sur le nouveau, lui, nous indique qu'on peut télécharger les données depuis iCloud ou transférer depuis l'iPhone. On va faire un téléchargement depuis iCloud. Et là, il est intéressant de noter que ma carte SIM Orange s'est bien transférée via le transfert. La carte SIM Free, elle ne s'est pas transférée. Donc il va falloir que j'aille sur le compte Free pour bricoler un petit truc. Les conditions d'utilisation. Oui, à noter que pour l'instant, on m'a pas du tout parlé d'Apple Watch. Et il suffisait de le dire pour que ça arrive. Make this your new phone. On peut transférer les applications et les données, les réglages, les éléments de wallet et les connexions, à savoir l'Apple Watch Ultra 2. Please do. Ah, la petite carte de transport de Los Angeles. Caméra control. On a un onboarding pour ce bouton caméra control. Clique caméra control to open. Est-ce que tu veux que je le fasse? Non. Emergency SOS? Oui. Restauration depuis iCloud. Le temps que le transfert se fait, on va venir mettre une petite vitre de protection dessus, histoire d'éviter de faire des grosses bêtises. Gentiment, hein, ça me semble juste le choix le plus éclairé à faire. Alors c'est sponsorisé par personne et je vous recommande rien en particulier, j'aime juste bien quand il y a le cadre d'installation pour éviter de mettre la vitre dans tous les sens, et j'avais jusqu'à maintenant de l'ESR, donc j'ai pris celle-là, je les connais pas, c'est la première fois que je vais les utiliser, celle-ci spécifiquement, c'est pour autant celle qu'il y a sur l'autre iPhone. Ça vaut 10 balles, je crois, les 3 verres, ça vaut pas le coup de se faire chier. En parlant poliment toujours, hein. Donc on a effectivement 3 verres dedans, les petites wet wipes qui vont venir permettre de nettoyer l'écran. Mais oui, mais vous êtes impatient aussi, donc je suis obligé de mettre mes doigts sur les écrans pour pouvoir faire des déballages avant même de mettre le verre de protection. Les bords ont l'air vachement plus fins, même écran éteint. On dirait que ça affleure vachement plus, un peu comme sur l'Apple Watch Ultra où on voit le verre arriver au ras du châssis. J'aime beaucoup ça, c'est très sexy. J'avais pas fait gaffe jusqu'à maintenant. J'ai 2 bulles, j'ai jamais posé aussi mal un verre de toute ma vie. Toujours en restauration depuis iCloud. Mais une des vraies questions légitimes que je me pose depuis que j'ai reçu ce bad boy, c'est est-ce que ça fit bien? Comment est-ce que Quadlock fait pour qu'une coque fit bien un produit qui n'est pas sorti et qu'ils n'ont jamais eu en main, fait que ça fit bien. Il n'y a aucun souci en fait. Si je coupe ça, clac, ça fait parfaitement le tour du bouton. Tout s'adapte parfaitement là où il faut que ça s'adapte. Il y a aucun sujet quoi. Juste ça marche. Juste ça marche. C'est perturbant d'avoir une ouverture dans la coque là, parce que c'est l'endroit où, hop, normalement le pouce vient glisser pour se placer un petit peu plus haut. Ce bouton, autant je me disais que c'était une super bonne idée, autant j'ai aucune espèce d'idée de si ça va être réellement une bonne idée ou un truc embêtant. Parce que pour déclencher, par exemple, moi je l'attends là, il est là. Ici, là, il est super loin en fait, donc c'est pas pour autant plus naturel à utiliser. Bref, ça on va le voir après. Et le transfert est en train de se terminer, enfin la partie initiale du transfert où il reprend toutes les informations sans avoir encore rien transféré est terminée, donc on a beaucoup de choses qui sont remontées là dans le bon sens, et l'Apple Watch vient de gueuler en me disant hey, est-ce que tu veux transférer, tape le mot de passe, etc. Donc ça c'est en train de se faire, ça c'est en train de se faire, ça se fait plutôt très très bien. J'ai un appel pile à ce moment-là, c'est toujours comme ça. Coucou Nicolas. Pour Free Mobile, il suffit de désinstaller la eSIM de l'ancien téléphone. Apparemment, la page Free Mobile se met à jour. On rescanne un QR code, boum, la eSIM arrive sur le nouveau. Youpla, boum, ça devrait être fonctionnel. Là, on a 48 gigas en cours de transfert, toujours ici. Et moi, j'ai commencé à jouer un petit peu avec la partie photo, qui est, comme vous le savez, le sujet qui m'intéresse le plus. Donc, on est allé dans caméra. Et je vais vous mettre une incrustation, ça sera quand même plus sympa. Caméra control, donc c'est le bouton du côté, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? On appuie une fois, on appuie 2 fois, il fait un magnifier, il fait rien du tout. On veut une clean preview light press caméra control to quickly make adjustment double light press si tu veux. Les photographic style, on peut les configurer directement depuis ici ou pas? Non, il faut ouvrir caméra. Et on a en haut à droite le bouton photographic style qui se situe ici et avec lequel on peut faire mumuse. Donc vous voyez tout qui change gentiment. On va avoir des réglages par défaut. Donc là, on est dans Amber, Gold, vous l'avez écrit en bas à droite, en bas au milieu, pardon, Neutral, Cool Rose, etc., etc., etc. Et on peut faire varier chaque truc. Donc on voit que la matrice en bas se met à jour en fonction de tout ça. Ça, c'est des trucs qu'on va détailler dans la vidéo de dimanche. Donc si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est clairement le moment de le faire. Si là je fais précédent, je suis resté dans ce photographic style absolument dégueulasse et on va se remettre en natural, alors que très honnêtement j'ai plus l'impression que le standard s'adapte mieux. Là en natural tone moins 70, couleur moins 15 et là 0,2 couleur 0,7. Mais on va donc rester en standard.
comme ici, très bien. Et il y a une mauvaise nouvelle, c'est que la partie 48 millions de pixels n'active pas, c'est ce que je pensais et ça se confirme, n'active pas les live photos. C'est-à-dire que vous voyez en haut à droite de l'écran, on a HEIF Max et on va avoir le bouton live. Donc ça, jusqu'à maintenant, c'est classique. Si j'active l'HEIF Max, je passe en photo 48 millions de pixels, je n'ai plus les lives sur le 1X. Si j'active les lives, je reste en 24 ou 12 millions de pixels, je vais vous le montrer dans un instant, mais j'ai les lives. Si je viens en 0,5, j'ai les lives en 12 millions où j'ai 48 millions sans les lives. J'ai pas les 24 avec les lives. C'est bien ce que je pensais et qui n'a pas été annoncé au moment de la keynote, c'est que la version 24 millions de pixels n'existe pas. Et ça, c'est caca. Parce que ça veut dire que quand on shoot tout le temps en 1x avec des lives, ce qui est mon cas, eh bien en fait, si on veut shooter en 48 millions de pixels en 0,5, 2 clics, 0,5 HEIF max. Je prends ma photo, je reviens en 1x, je remets les lives. Donc en fait, soit on n'a plus jamais les lives, on est toujours en 48 millions de pixels dans la vraie vie, soit on est toujours avec des lives et on reste en 12 millions de pixels pour le 0,5x. Ça, c'est pas cool du tout. C'est pas cool du tout. Revenons à nos réglages de caméra, donc les styles photographiques, la vidéo qu'on enregistre sur toutes ces résolutions et qui font vachement de bien. Donc moi je suis toujours en 4K 60 images par seconde, mais on pourrait aller à 4K 120. On veut les pales ou pas? Est-ce qu'on veut de la stabilisation avancée? Est-ce qu'on veut un action mode avec de la lumière faible? Action mode will increase the stabilization to optimize for less bright scene. Decrease the stabilization, donc est-ce qu'on veut un action mode quand il fait un peu moins lumineux, que ça fonctionne quand même, mais là il y aura un peu moins d'action mode parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Est-ce qu'on veut de la vidéo en HDR? Et ça je crois pas que ça y ait été. On peut désactiver l'HDR ici, donc quand on va filmer, on filmera pas en HDR, mais en Rec 709 je suppose. Auto FPS, donc est-ce que automatiquement on va descendre les FPS à 30 images par seconde ou à 24 images par seconde quand il n'y a pas assez de lumière? Moi je le laisse sur off, c'est un réglage qui est intéressant, mais je le laisse sur off parce que je veux garder le contrôle dessus. Est-ce qu'on veut verrouiller certains réglages de la caméra? Est-ce que quand on filme en 1x, on reste en 1x, ou quand on est en 1x et qu'on s'avance, automatiquement ça change de caméra? Je le laisse gérer tout seul comme un grand. Ça c'est pour la partie vidéo, et on a fait que le premier. Les slow-mo maintenant, on les avait par défaut en 1080p à 120, et regardez ce qu'on peut faire, on peut les mettre en 4K 120, ça c'est très sexy. Et on va regarder les poids. Quand on était en 1080p 120, c'était 170 mégas, 4K 120, 800 mégas. En termes de poids, c'est totalement délirant. Si on regarde pour les vidéos également, 440 mégas pour du 4K 60, c'est logique, on double presque, 800 mégas pour du 4K 120. La cinématique 4K 30, on est au taquet. Record Sound, bien sûr qu'on le veut en spatial audio, bien sûr qu'on veut de l'audio playback, et bien sûr qu'on veut réduire le bruit audio. Là, on veut de la haute efficience, donc du HEIF, HEVC pour les formats vidéo. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, photo capture 24 ou 12. C'est-à-dire qu'on n'a plus le choix de dire qu'on veut du 48, c'est du 24 ou du 12. Et si on veut du 48, c'est tout simplement en activant les pro formats ici qu'on va avoir de l'HEIF Max. Le format Max sera donc un HEIF Max jusqu'à 48. Si vous êtes un bourrin, vous pouvez dire je veux du ProRAW Max jusqu'à 48. Et ce que je comprends pas, c'est que le ProRAW format est un JPEG XL, JPEG lossless, JPEG XL lossless, JPEG XL lossy. C'est des trucs avec lesquels je n'ai jamais joué, que je ne maîtrise pas, donc on en reparlera plus tard. Moi je reste un HEIF Max, j'ai pas d'intérêt à avoir du ProRAW, des fichiers si lourds que ça avec un iPhone. Et donc la vidéo capture, on active le ProRes, et quand on filme en ProRes, on veut du log ou on veut de l'HDR. Je l'ai laissé en log, c'est un truc que je n'utilise jamais, je l'active juste parce que ça peut être activé, mais je ne l'utilise jamais, littéralement 0% du temps. Les preserve settings, ça c'est quand je réactive, où est-ce que je veux me retrouver, etc. Use volume up for burst, scan QR code, afficher le texte détecté, les grilles, les niveaux, mirror front camera, ça serait pas ridicule, faudrait que je l'active, view outside the frame, fusion caméra, et c'est là qu'on configure, est-ce qu'on veut les 28 et les 35 sur le 1x, est-ce que la caméra par défaut c'est une 1x, une 1,2 ou une 1,5, on va parler en millimètres, 24, 28 ou 35 mm, et est-ce qu'on veut des portraits dans la photo, est-ce qu'on veut prioriser une prise de photo rapide, est-ce qu'on veut corriger les images, est-ce qu'on veut de la macro, et après il y a évidemment plein d'autres trucs à regarder. Ce qui se passe maintenant, c'est que si j'appuie sur ce petit bouton, j'ai la caméra qui apparaît, et ce qu'on va regarder, je vais rester en vertical, ce qu'on va regarder c'est si j'appuie rapidement dessus, c'est voilà, il y a une notion de, c'est pas juste un effleuré,
il faut appuyer quand même un petit peu, c'est perturbant ça. Et donc là, on a les notions de zoom, ce qui me perturbe un petit peu moi, j'ignore comment... Ça n'a pas l'air super pratique à utiliser. L'exposition, la profondeur, le zoom, les caméras, les styles photographiques, les tonnes, ok, très bien. Donc moi je veux les caméras, voilà, et c'est ça que je préfère. Je veux que tu m'affiches le 0,5, le 1, le 2, le 5, et c'est tout. Donc évidemment, on arrive avec un 5X sur ce tout petit téléphone et c'est très très bien. Donc il me reste à faire mumuse avec cet iPhone 16 Pro que en termes de taille je suis très content d'être revenu sur un plus petit format, vraiment c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait Happy Face. Par contre je suis un peu déçu, on va pas se mentir, de la partie 48 millions de pixels sur l'ultra wide angle caméra. Il faudra voir si j'active toujours ce truc là ou si je laisse du 24 millions de pixels et je coupe les lives pour l'ultra wide. Honnêtement, c'est un petit peu chiant. Suite à ça, dimanche, encore une fois, on se revoit pour le test photo-vidéo de cet iPhone 16 Pro, VS sûrement l'iPhone 15 Pro. Il y aura ensuite d'autres vidéos aussi, l'iPhone 16 Pro versus le 15 Pro versus le Sony avec lequel je filme versus la GoPro Hero 13. Il y a plein de sujets, plein de trucs intéressants à vous partager réellement. Donc abonnez-vous, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Discord si vous voulez voir le behind the scene de la mort qui tue sur le Discord et juste accéder aux previews, etc. sur Instagram. Dans tous les cas, il y a du contenu sur ces trois plateformes, YouTube, Instagram, Discord, dans l'ordre. Et on se rejoint dans quelques instants, en réalité, pour la vidéo sur l'Apple Watch série 10, qu'on testera dimanche sur le semi-marathon de la course Eiffage du viaduc de Millau. Voilà, les timings, des fois, s'enchaînent absolument parfaitement. N'oubliez pas les 50 € avec le code LOCAN sur Next Mobile. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.